Bienvenue dans le tout premier module, le module consacré dans le détail au business model et à la compréhension globale de cette stratégie. Alors, on l'a déjà vu rapidement dans l'introduction. On va essayer donc d'aider les petites entreprises à exploser, tout simplement, grâce au marketing, web marketing, à gestion des réseaux sociaux, à la promotion publicité, Facebook notamment, et aussi de l'email marketing, c'est important, c'est le top du top en marketing, d'avoir une newsletter et ainsi de suite. Tu vas voir, je vais rentrer dans le détail, mais donc idéalement de viser 1000 jusqu'à 5000, voire plus des fois si tu tapes dans les grosses entreprises, mais 1000 à 5000 euros par mois par client, on est d'accord, avec une offre d'entrée à 500. Bon, quand je dis une offre d'entrée, tu peux passer directement à l'offre à 1000, hein. On va pas se restreindre à vouloir taper à chaque fois dans les 500. Il va falloir voir à chaque fois avec la personne qui est décisionnaire dans l'entreprise pour voir avec elle, sur quelle offre tu vas pouvoir partir. Donc comme je t'ai dit dans l'introduction, on va viser 6, 8, 10 clients par mois. Donc le but, on va dire le but ultime, une fois que tu seras lancé, à partir de 6 mois, on va dire, donc sur l'année qui va commencer après, ça va être de viser les 100 000 euros sur un an. Donc c'est-à-dire que dans 18 mois, tu seras capable d'avoir fait 100K. Voilà. 100, parce que les 6 premiers mois, tu vas trouver tes premiers clients. On va partir sur une base d'un client par mois. Donc tu vas arriver au bout de 6 mois avec 6 clients. Ce qui est déjà pas mal, une bonne moyenne pour commencer. Donc le principe qui est vraiment tout bête, c'est pour le commerçant, pour l'entreprise, d'avoir plus de clients chez eux. C'est tout. On peut faire un calcul rapidement. Si on part sur un exemple d'un restaurant, si on part sur une base de 40 euros par personne, et si tu arrives à faire venir rentrer 25 personnes de plus par mois, ça va faire 40 fois 25, 1000 euros de plus par mois pour le restaurant. Sachant que, évidemment, c'est rarement 25 personnes qui viennent toutes seules à un restaurant. Ça va plutôt, du coup, seulement 10, 12 personnes à viser, qui, elles, ensuite, vont venir en famille, en couple, avec leurs enfants. Donc ça va plutôt, pour 10 personnes que tu auras visé au niveau de la promotion, tu vas peut-être avoir, du coup, 25 clients qui vont venir. Donc 25 clients, ça va être seulement, si je puis dire, pour rentabiliser ton salaire à toi. Dans un business, ce qui marche le mieux, moi le premier, dans tout ce que j'ai monté dans ma vie, ce qui marche le mieux avec quelqu'un, c'est le principe de 50-50. Si tu réussis à faire gagner X euros, tu en prends la moitié et tu donnes la moitié à la personne avec qui tu as travaillé. Donc en gros, il va falloir essayer de viser les 2000 euros de plus par mois pour ensuite faire moitié-moitié, 1000 pour toi et 1000 pour le restaurant. Dans l'hypothèse évidemment qu'on est sur l'offre à 1000 euros.
Donc en gros, dans cet exemple-là, on est à ramener 50 personnes, soit environ 20 personnes à viser par mois. Alors franchement, c'est pas énorme. Je sais pas ce que toi tu en penses, si tu as l'impression que ça fait pas beaucoup, si ça fait beaucoup. 20 personnes à ramener en famille, en couple et ainsi de suite pour que ça donne 50 personnes qui vont donner 2000 € de chiffre d'affaires. C'est pas complexe, hein. Ça va être facilement atteignable avec des techniques approuvées que moi j'ai appliquées des centaines de fois. Alors il faut bien te dire du coup que la personne, que le commerçant va te payer pour deux choses: pour trouver des idées, et deuxièmement pour appliquer et exécuter ces idées. La personne en charge, elle n'a pas le temps d'essayer de trouver de comment elle va faire son marketing, de trouver des idées originales, d'essayer de se former pour quel système de promotion marche le mieux. Donc ça, c'est les idées. Moi, je vais te donner toutes ces idées. Alors évidemment, après, il va falloir les exécuter, les mettre en place. Là, ça va être du coup le temps que tu vas y passer qui va te faire que tu vas être payé. Mais franchement, c'est pas plus compliqué que ça. Une fois la formation finie, tu auras toutes les idées en place. Tu pourras en trouver d'autres au fur et à mesure. Je te limite en rien. De toute façon, l'imagination pour essayer de faire du marketing, c'est infini. Et ensuite, toi, tu vas pouvoir passer à l'action et appliquer toutes ces idées. Il ne faut pas aller plus loin que ça, c'est vraiment simple. Ensuite, autre chose à dire, c'est que je vais te présenter énormément d'outils, mais tu n'utiliseras pas tous les outils à chaque fois, tu n'utiliseras pas tous les réseaux sociaux pour chaque entreprise. Il y a certains formats qui s'adaptent mieux à d'autres. Par exemple, un restaurant, je reprends toujours l'exemple du restaurant, mais c'est assez visuel. Donc, par exemple, d'ouvrir un compte Instagram, c'est une bonne idée. Par exemple, je ne sais pas, si tu as envie de viser un dentiste, il n'y a aucune raison d'ouvrir un compte Instagram. Tu as compris, quoi. Évidemment, il y a plusieurs formats. Donc, il y a le format long. Le format long, en premier lieu, il y a YouTube, il y a le site internet, il y a la newsletter. Alors pourquoi format long? Parce que ça veut dire que la personne, une fois, elle va pouvoir revenir dessus en fait. La personne, si elle veut revenir une semaine après sur le site, ça sera toujours le même site. Si elle a envie de relire une newsletter datée d'il y a 3 mois, elle sera toujours dans sa boîte de réception. Donc évidemment, à côté, il y a les formats courts. Là, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est Instagram, c'est Snapchat. Là, c'est vraiment très court. Donc c'est vraiment une approche différente à chaque fois. Donc sur Twitter, par exemple, tu peux facilement poster 10 fois par jour, ça gêne personne, c'est fait exprès. Tu peux poster 5 fois de suite, ça gêne personne. Chose que tu ne feras jamais sur Instagram, chose que tu ne feras jamais sur YouTube. Donc c'est des façons de procéder totalement différentes. Instagram, il faut le voir comme un album best-of où vraiment tu mets ce que tu as de mieux, ce que tu proposes de mieux. C'est vraiment la vitrine de l'entreprise. À l'inverse, Snapchat, un peu comme Twitter, tu peux poster plusieurs fois par jour, ça gêne personne. Et ça va être pour montrer complètement l'inverse d'Instagram. Ça va être pour faire découvrir les coulisses de l'entreprise. Là, c'est la vitrine. Et là, c'est vraiment
le derrière, ce que les gens ne sont pas censés savoir, ne sont pas censés connaître et voir. Donc c'est vraiment un outil puissant, encore une fois, qui n'est pas applicable à toutes les entreprises, mais c'est vraiment un outil puissant. Facebook, quant à lui, c'est un outil hybride qui touche un peu à tout. Ça va être à la fois, on peut l'utiliser si on veut sous un format plus Twitter, sous un format plus Instagram. Ça permet de faire énormément de choses. On va en reparler plus en profondeur, mais Facebook, ça va être vraiment le cœur de ton web marketing. Et c'est là que tu vas pouvoir faire tes publicités. Je ne sais pas si tu le sais, mais avec Facebook, la pub Facebook, tu peux cibler certaines personnes à un niveau de précision vraiment assez impressionnant. Donc, tu peux cibler notamment géographiquement. C'est là que c'est top. Tu peux cibler simplement en prenant une adresse et en ciblant aux alentours, en faisant un rayon de tel kilomètre. Donc si tu sais qu'à côté de ton entreprise, il y a telle ou telle personne qui peuvent être intéressées, voilà, tu mets un rayon de 5 km et toutes les personnes dans un rayon de 5 km par rapport à l'adresse de ton commerçant va voir la publicité. Donc ça, c'est vraiment fort avec Facebook. Je vais t'apprendre comment faire ça. Je t'ai parlé aussi donc de l'email marketing qui va prendre la forme de ta fameuse newsletter. Là, avec Facebook, ça va être le plus important parce que c'est l'outil qui convertit le mieux. Alors là, je pense que bon, il n'y a déjà pas beaucoup d'entreprises qui sont au top au niveau réseaux sociaux, mais les petites entreprises au top niveau email marketing, il y en a encore moins. Il y a quelques grosses chaînes qui sont assez performantes là-dessus. Je te donnerai des exemples pour que tu puisses t'inspirer, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut optimiser. Et rien que là-dessus, tu peux totalement justifier le prix qu'on va te payer là-dessus, parce qu'avoir une newsletter du béton, ça vaut facilement 1000 € par mois. Hein. Parce que ça convertit vraiment énormément. C'est un outil assez intimiste qui rentre, parce que rentrer dans la boîte mail de quelqu'un, c'est pas donné à tout le monde. Donc quand tu vas expliquer ça à ton commerçant et que tu vas lui mettre en place, rien que là-dessus, tu vas pouvoir faire des miracles. Donc évidemment, si tu fais des miracles et que tu vois avec le patron que le chiffre d'affaires augmente énormément, tu vas pouvoir toi aussi demander à passer au niveau suivant. Bon, ça, je vais pas m'étaler là-dessus. On en reparlera dans le module des offres et des prix. Ce que je veux aborder, par contre, dans ce module, c'est l'importance de la niche. Alors, pourquoi l'importance de la niche? Parce que tu vas pas attaquer toutes les entreprises, toutes les boîtes possibles et imaginables. Il faut que tu te niches. Alors, tu peux prendre une niche au hasard, si je puis dire, ou alors selon une de tes passions. Idéalement, tu essayes de viser une de tes passions. Tu peux très bien te dire que tu vas partir sur tout ce qui est fitness. Parce que tu es un passionné de fitness et de muscu, et tu vas essayer de travailler avec toutes les salles indépendantes. Évidemment, tu vas pas aborder les grosses chaînes, mais il y a plein de petites salles indépendantes, et tu vas essayer de travailler avec eux. Ça reste un exemple, hein. C'est ta passion, moi c'est la mienne, donc je parle de cette niche-là. Mais pourquoi
rester sur une seule niche, bon, il y a deux raisons. C'est que effectivement, tu vas te spécialiser. Tu peux pas essayer d'être bon partout. C'est impossible. Tu peux pas être bon en marketing pour les restaurants, en marketing pour le dentiste du coin ou pour la salle de muscu d'à côté. C'est impossible. Personne n'est bon partout. Faut te spécialiser. Donc te nicher. Et deuxième raison, c'est une raison qui tourne autour de ton marketing. Parce qu'une fois que tu auras trouvé un client, 2 clients, 3 clients, tu vas pouvoir leur demander de faire des témoignages par exemple. Ou tu vas tout simplement mettre leur retour sur ton site internet, sur ta page Facebook. Donc ça va être plus facile ensuite de trouver d'autres clients. Parce que imagine, tu vas voir le restaurant en lui disant et Kiki, voilà, j'ai travaillé sur le marketing de la salle de sport d'à côté, tu m'en diras des nouvelles. Mais lui, il n'en a rien à faire, ça va pas lui parler. Donc, si tu fais que des restaurants et que tu lui dis que dans la ville d'à côté, tu lui as fait augmenter son chiffre d'affaires par 2, qu'il a fait x2, là, ça va lui parler. Et aussi, après, tout ce qui est au niveau de ton visuel à toi. Si tu as une carte de visite ou ton propre site et que c'est à chaque fois marqué marketing au top pour restaurateurs ou trouver des clients pour les restaurants, ça va être beaucoup plus impactant pour la personne. Si c'est juste trouver plus de clients, ça va être moins optimisé que si c'est trouver plus de clients pour le restaurant. C'est logique. Donc, très très important, la niche. Voilà, c'est mieux comme ça. Très important la niche pour ces deux raisons. Alors, je vais te donner des exemples de niches. Tu n'es pas obligé de prendre une de cette liste, mais c'est pour moi celles qui marchent le mieux, qui ont le plus de potentiel. Donc déjà, pour reprendre celle que je t'ai donnée, donc il y a les restaurants. Il y a tout ce qui est salle de sport. Bon, évidemment, à chaque fois, c'est les indépendants. Salle de sport, fitness, ça peut être aussi les coachs personnels qui sont tout seuls de leur côté, qui n'ont vraiment pas le temps de s'occuper de tout et qui ont besoin de quelqu'un qui s'occupe de leur marketing. Tu as aussi toutes les salles de sport indépendants, type boxe, type sport de combat, judo, et ainsi de suite. J'en passe et des meilleurs parce que pour le coup c'est assez sympa de travailler avec eux. Ils ont beaucoup d'adhérents, c'est facile pour lancer la machine et tu peux utiliser pas mal d'outils pour rendre les choses percutantes. Ensuite, on a parlé de quoi? On a parlé des dentistes. Enfin, dentiste, ça reste un spécialiste dans le domaine médical. Tu peux viser d'autres niches dans la même idée, mais la chose qui est top, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent. Donc il n'est pas rare que tu signes directement un contrat à 5K € avec eux. Bon, ceci dit, c'est pas très glamour, c'est pas forcément là-dedans que tu as envie de travailler, je le comprends. Ensuite, les fleuristes. Les fleuristes, on peut ne pas le savoir, mais ça gagne beaucoup. Au niveau de l'image, c'est vraiment top. Tu peux faire des choses vraiment, vraiment cool avec les fleuristes. Tout ce qui est salon de beauté, coiffeur, esthéticien, spa, toute cette niche, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Aussi les agences immobilières. C'est vraiment un milieu très concurrentiel. Donc pour sortir du lot, certains qui seraient prêts à payer le prix.
ou les gestionnaires de patrimoine aussi. Il y a pas mal d'indépendants et là-dessus, ils sont pas forcément au taquet sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je pourrais te dire également? Les magasins d'animaux par exemple. Si tu as envie de travailler là-dessus, si tu es passionné, je sais pas, par les chiens, voilà, tu prends une boutique qui est dans ta ville et tu travailles avec eux. Les tatouages aussi, les boutiques de tatouages, si on dit ça comme ça. Mais c'est vraiment une niche de passionnés aussi. Donc si toi, de ton côté, t'adores ça, visuel évidemment c'est le top. Tu peux avoir énormément de partage là-dessus, c'est vraiment génial. Et dernier exemple, tous les passionnés qui travaillent dans un milieu artistique et qui auraient plus besoin de passer du temps sur leur art que passer du temps sur leur marketing, ça peut être les DJ par exemple, ça peut être un photographe. Voilà, je pense qu'ils ont plus envie de faire de la musique ou de la photo que de travailler là-dessus. Donc voilà, je t'ai donné plein d'exemples. Trouve ta niche, hein, c'est très important. Je me répète, mais comme dans tout, comme dans le e-commerce, faut se nicher. Comme la création de business musique, faut se nicher. C'est très important. Donc fais ça le plus vite possible sans bâcler cet exercice, mais trouve une niche. Et ensuite, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Dernier point que je voulais aborder dans ce module, je vais le faire rapidement, mais du coup, pour comment et quels sont les chiffres au niveau de comment trouver un client. La première fois que tu vas aller voir quelqu'un, tu vas, en gros, tu vas lui dire ce qui va et ce qui ne va pas. Tu vas lui faire un audit gratuit, en fait. Moi, je t'explique rapidement, là. Mais en fait, tu vas faire un diagnostic de sa boîte, lui dire ce qui tourne bien, ce qui tourne pas bien. Et ça va être gratuit, hein. C'est comme ça que tu vas avoir beaucoup de prospects. Et surtout, c'est comme ça que tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont te dire oui, parce que tu vas déjà leur apporter de la valeur. Et surtout, tu vas leur montrer des points, tu vas leur souligner des choses qu'ils n'ont même pas idée en fait. Si tu fais pas cet audit gratuitement, ils vont pas forcément se rendre compte de tout ce qui cloche. Et évidemment, une fois qu'ils s'en rendent compte, ils vont voir qui, ils vont se tourner vers qui. Évidemment, la personne qui leur a pointé le problème. Donc, c'est toi. Faut pas s'inquiéter, évidemment, tu auras énormément de refus. Enfin, quand je dis énormément, tu auras une majorité de refus. Idéalement, tu vas viser du 30 à 50% de deals. Voilà, 30 à 50% de personnes qui signent. Ça, c'est un très bon chiffre. C'est le but que tu dois te fixer. Au début, je pense que tu seras plutôt aux alentours de 10-20%. Ça, 10-20%. Au tout début, je pense que voilà, si tu seras pas forcément très à l'aise au début, tu n'es pas un expert en vente, 10-20% les premiers mois où tu vas te lancer, c'est tout à fait normal. Donc 10% dit qu'effectivement tu auras 9 personnes sur 10 qui vont te dire non. Au bout de 6 mois, 1 an, tu seras peut-être à même à faire du 30-50% de réussite, ce qui est énorme. Et dans tous les domaines de la vente,
30-50% de signature, où tu conclus véritablement l'affaire, c'est énorme. Donc tout ça pour dire ne t'inquiète pas au tout début. C'est normal, tu auras des refus. De toute façon, tu veux pas travailler avec tout le monde. Si tu vois aussi toi de ton côté qu'il y a certaines personnes avec qui tu veux pas travailler, tu refuses. Il faut être patient. Il faut être patient. Très important. Et ne pas être désespéré. C'est exactement ce que je viens de dire. Il ne faut pas prendre non plus la première personne qui vient de te miner parce qu'il n'y a personne qui t'a dit oui sur les 5 premières personnes. Donc voilà, l'un va avec l'autre. Être patient, ne pas être désespéré et tout ira bien. Donc voilà pour ce module, je t'ai donné plein de chiffres, d'exemples. Là je pense que tu as à peu près tout compris globalement, qu'au niveau de la stratégie, tu sais comment on va fonctionner. Maintenant on va vraiment rentrer dans le détail. On va pouvoir passer à l'action dès maintenant. Donc dans le prochain module, je te dis à tout de suite.